Bonjour tout le monde, ici Sophia Daou. On est dimanche matin, c'est le 9 septembre. Ça fait 4 fois que je recommence cette vidéo-là. Puis là, dans le fond, je suis même en train de regarder le plafond, on dirait, mais c'est parce que je suis pas habitué avec mon nouveau iPad. Oui, je me suis acheté un iPad Pro. Là. C'est cher, mais ça va à peine, surtout pour un musicien ou une musicienne. Euh, Parce que, puis je vais vous conter pourquoi je l'ai acheté cet iPad-là, parce que je suis le genre de personne, j'ai pas peur à investir, mais j'ai bien peur à des dépenses. Fait que pour moi, il fallait vraiment que ça me prouve comme quoi que c'est un investissement d'acheter cette bidule-là. J'étais une maniaque, par contre, de produits Mac. Fait que c'est sûr que si j'achète une tablette, ça va être un iPad de Mac. Euh, Fait que je suis allé voir mon ami Rémi Laprise qui m'a conseillé quel modèle que je devrais acheter. Puis étant une petite madame de 60 ans, ben, une grande, grosse madame, en tout cas, je suis une madame de 60 ans, puis vous voyez, j'ai des notes de rapprochement constamment sur la tête. J'ai besoin d'avoir de quoi pour la lecture qui est assez gros, fait que je suis allé acheter un modèle qui est comme 12,9 pouces pour ne pas dire 13. Cela dit, la raison de l'achat, puis la raison du vidéo ce matin, c'est parce que j'essaie de voir comment est-ce que je peux partager avec vous, comment est-ce que moi, avec mon caractère intense, puis malgré que j'ai été voir tous les thérapeutes que sa planète à voir si j'étais bipolaire ou si j'étais comme manique dépressive ou je sais pas trop quoi, puis j'ai rien de ça. Il y a des années passées, j'ai été confronté à la situation que je suis OCD, Obsessive Compulsive Disorder, avoir le TOC dans le fond. Mais ça, je maîtrise bien ça encore. C'est un peu comme une forme, c'est un peu comme quelqu'un qui dit, ben, je vais maîtriser l'alcoolisme, t'es alcoolique tout le restant de ta vie, mais comme ça veut pas dire que tu bois. Ben, moi, je suis OCD, ça veut pas dire que je le fais. Donc, ça, je suis bien content. Mais là-dessus, ce qui arrive, c'est que comment est-ce que j'ai envie de prendre toute cette intensité-là, euh, puis de la transformer le plus possible en situation de bonheur, en situation de joie. Parce que quand je vis de la peine, moi j'ai de la peine pas à peu près. Puis quand j'ai de la joie, ben j'ai de la joie pas à peu près. J'ai à peu près tout pas à peu près. Fait que j'aime bien mieux avoir de la joie que de la peine. Fait que quand, exemple, que je veux parler ce matin, quand Morane, la chanteuse Morane, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Maurane, c'est une des grandes chanteuses de la chanson française qui nous a quittés cette année. Puis, si vous voulez googler Morane, vous allez voir que vous allez découvrir un reporter absolument phénoménal, une chanteuse absolument fantastique. Puis, moi, j'adorais sa voix. Elle avait une voix que je trouvais tellement belle, tellement feutre. Je me disais comme, ce timbre-là, là, moi, avoir une belle voix de femme, c'est comme ça que j'aimerais chanter. Puis, en plus de ça, elle deal avec une architecture là, musicale, là, comme ça a l'air facile, mais c'est compliqué. Mais elle fait ça tellement facilement. Elle faisait ça tellement facilement. Du moins, ça avait l'air facile. Je suis certain qu'elle a travaillé des heures, cette femme-là, dans sa vie, pour se rendre là. Fait que je me suis dit, ben, étant responsable de la programmation du festival, je dis, bon, ok, garde, je vais faire comme quand j'ai fait un hommage à David Bowie et Prince, où est-ce que j'ai eu le même genre de peine. Et je vais monter un show concept. Fait que pour la scène secondaire au festival, j'ai décidé, ok, je vais appeler Joanne Blouin, que j'adore. Puis j'ai écrit à Joanne, qui m'a dit que oui, avec grand plaisir, qu'elle aimerait bien chanter Morane, que c'était elle aussi une de ses chanteuses préférées. Puis je trouve que en tant que belle voix au Québec, Joanne Blouin, c'est une, sinon, en tout cas, dans mon livre à moi, c'est vraiment une des plus belles voix qu'il n'y a pas. Elle a tellement un beau thème de voix, puis elle a tellement une belle maîtrise de sa voix, puis c'est beau quand elle chante. Puis, elle m'a répondu immédiatement que oui, elle travaillerait sur le projet parce qu'elle est bien contente. Puis là, je vais avoir des artistes locaux aussi que j'aime beaucoup. Fait que Geneviève et Alain, j'ai contacté Geneviève Roberge-Bouchard, que je trouve absolument fantastique. Puis elle a accepté, puis elle m'a même dit qu'elle avait des préférences sur certaines chansons. Puis j'ai dit, écoute, on sort le répertoire au complet, puis tout le monde va choisir là-dedans, puis je vais quand même dédier des pièces à certaines personnes. Puis, du fait que, vous savez, tout le monde, ben du monde savent que je suis en amour avec le. J'ai un petit faible du côté franco-ontarien. Ma blonde est franco-ontarienne, puis j'ai tout le temps aimé les franco-ontariens. Je trouve que c'est un beau peuple. C'est une belle francophonie. Fait que j'ai demandé à Mélissa Ouimet, avec qui, depuis des années, je voulais travailler, puis qu'on n'avait jamais eu l'occasion. Puis, on s'est découvert une et l'autre, puis c'était vraiment, vraiment le fun. Puis elle a accepté, elle a pris le défi au la main.
Puis là, je me suis dit, t'as une minute, Sophia Daou, là. Il n'y a pas juste Morane qu'on a perdu cette année, là. Dans un an, on a perdu Johnny Hallyday, France Gall. Ce sont trois grands artistes, trois monuments de la chanson française. Donc, j'ai décidé de faire un spectacle. Merci, Morane, France et Johnny. Et ça a donné que là, ben, j'ai dit, OK, ça pourrait être directeur musical parce que oui, je peux écrire des partitions musicales, mais j'ai pas. Tu sais, il faut savoir nos limites, hein, puis j'ai pas le. Tu sais, j'étais un petit peu bonne dans tout, mais pas experte vraiment dans rien. Donc, j'ai contacté Nicolas Carey, qui est un directeur musical que j'affectionne beaucoup, qui est très patient, drôle, travaille très fort, très professionnel. J'ai dit, Nicolas, on va monter un band là-dessus. On a décidé ensemble qu'on allait monter un rhythm section, c'est-à-dire, on a pensé d'ajouter des brasses et compagnie, mais on s'est dit non. Clavier, ben, orgue et clavier, c'est-à-dire piano, orgue, synthétiseur. Puis après ça, bass, drum, guitare. Puis Nicolas Telcher, des super bons musiciens, dont Stéphane Rivière de la région de l'Outaouais, qui est de Gatineau, que ça fait 25 ans que je travaille avec Stéphane en tant que représentante. J'ai été booker à l'époque pour Stéphane, qui jouait de la musique de les bars, il avait 19 ans. Mais là, finalement, on a eu l'occasion de jouer ensemble, ça fait des années qu'on en parlait. Puis, hey, c'est beau, le en arrière, je regarde ça, là, je suis comme, waouh, je suis trop chanceuse. Puis, là, j'ai commencé à faire la sélection des chansons, puis écouter tout ça. Puis, quand j'ai reçu des partitions musicales, je me suis dit, ah, Joy Moran. Tu sais, en tant que musicienne, je touche à tout. Je fais du classique, du jazz, du rock, du blues, du funk, du country. Je n'ai aucun jugement envers aucun style musical. Là. C'est comme pour moi, tout est beau. Il y a du beau dans tout, dans le fond. Puis, mais une de mes faiblesses, c'est le jazz, parce que c'est une architecture musicale assez particulière, assez grande. Puis, j'ai pas eu le temps, ou j'ai pas pris le temps d'explorer ça à fond. Fait que ça m'a amené à une autre dimension, parce que Moran, c'est comme si, mettons, toute ma vie, j'ai fait de l'algèbre, de la trigonométrie, des logarithmes, puis de l'algèbre, puis de la géométrie. Mais là, quand tu fais du Moran, c'est un peu comme si tu allais faire du quantum physics. Pour un jazzman, c'est comme OK, mais pour moi, c'est comme dire je vais aller avec des spécialistes en quantum physics pendant 2 semaines. Je vais aller discuter de quantum physics avec eux, c'est-à-dire que je vais aller m'asseoir avec des gens de jazz, puis dans 2 semaines, je vais comme être sur le piton musicalement pour être capable de jouer toutes ces pièces-là. Fait que les arrangements musicaux sont arrivés. J'ai tombé sur le dos, j'ai appelé Nicolas Carey, je dis écoute, c'est le tu peux me simplifier mes parts à moi, là, parce que aïe aïe, t'achètes-tu avec la broche. Puis je me suis mis à pratiquer. Puis ma blonde était dans la cuisine, comme de raison de faire de la popote, puis elle m'écoutait au piano en train de pratiquer, puis elle était quasiment à broyer. Puis elle me disait lâche pas mon amour, t'es capable, lâche pas mon amour, t'es capable. Elle est tellement belle, Michel, là-dedans, de m'encourager. Puis j'ai pratiqué, puis j'ai pratiqué, puis j'ai pratiqué, comme ça fait bien longtemps que j'ai pas pratiqué. Puis je suis venu à bout, vraiment venu à bout, puis j'étais vraiment, vraiment contente. Sauf que je dois avouer que, je l'ai dit pendant le spectacle, là, les musiciens qui étaient là-dedans, là, ils ont fait un job là, incroyable. Puis le support que j'avais de ces gars-là, je pouvais comme pratiquement comme même arrêter de jouer, puis ça sonnait tonne de briques quand même. Donc, j'avais le plaisir de jouer strictement mon Hammond B3, un orgue que j'affectionne beaucoup, j'en ai quelques-unes. Puis, j'ai amené mon B3 1956 avec moi. On s'est installé, puis à la pratique, c'est drôle parce que. Puis là, ben, c'est ça, il manquait un gars pour ça dans le show pour faire du Johnny Hallyday. Puis j'ai pensé à mon chum Yannick Pépin, que je trouve que Yannick, c'est une des voix solides au Québec. Là. Puis Yannick, il dit écoute, je peux pas le faire. Il dit je suis tellement occupé pendant le festival, mais je vais m'occuper d'être technicien de son, par exemple. Puis Yannick, on sait très bien que c'est un très bon technicien de son. Puis il m'a dit ben, je pense que mon chum Simon Morin pourrait faire ça. Fait que j'avais déjà travaillé avec Simon dans le passé, sur une occasion, mais pas en tant que musicienne, en tant que directrice artistique. Là. Puis Simon est venu la journée même du show, là, il est arrivé, puis ting, bang, bing, bang, boom, il a fait des pièces de Johnny Hallyday, ça coche, mais pas à peu près. Donc, on avait nos 4 artistes à ce niveau-là. Puis on a pratiqué juste une fois. Donc, ça veut dire que ça, tout le monde doit s'installer chez eux, puis pratiquer la partition, faire comme si on était en train de jouer avec la bande. Puis finalement, la journée d'avant, on s'installe tout le monde, on commence à midi, 1 heure à peu près, puis on finit à 5-6 heures, puis envoyez let's go, on passe les tonnes au cage. Puis, ce qui est drôle, une expérience qui est comique, c'est que moi, j'étais toute contente, exemple, dans la pièce balancée, qui pour moi était la plus difficile du spectacle.
d'avoir été capable de la jouer au complet à la pratique sans faire aucune erreur vraiment, qui était comme peut-être une couple de petites anicroches ici et là, mais pas rien de majeur. Puis j'étais vraiment content de ma livraison à l'orgue pour voir Marc-André, le bassiste, qui est comme pour moi un excellent musicien, puis très bon en jazz. Puis je me disais, ben, ça, on va jouer ça comme dans du beurre. Puis là, il est là qui tasse sa partition comme ça, puis il dit aux boys, il dit, ouais, attends, off celle-là, là. Fait que ça démontrait qu'il n'y avait pas juste moi qui la trouvait difficile, tout le monde la trouvait vraiment particulière, cette pièce-là. Puis là, je me sentais un peu comme dans la gang. Puis j'ai eu un support de tout ce beau monde-là. J'ai évolué musicalement. Ça m'a ouvert un nouvel horizon. J'étais un petit peu rendu maniaque de tout ça. J'ai le goût d'explorer encore plus loin le jazz. J'ai eu la chance de jouer avec Joanne Blouin encore sur scène. C'était comme, ben, j'avais jamais vraiment joué. J'avais dirigé plein d'affaires avec Joanne, mais comme ben, plein d'affaires, des affaires avec Joanne. Mais j'avais eu la chance de jouer avec. Puis j'ai jamais eu la chance de jouer avec Geneviève, de jouer avec Simon. C'était vraiment, vraiment une expérience, là, wow! Puis le public était au rendez-vous. Puis ce qui est le fun, c'est que Eric des Communications Festival m'a dit que dans un des médias, un des 5 spectacles à ne pas manquer au festival, dans ses critiques à lui, c'était le show que j'avais monté de Morane, France Gall et Johnny Hallyday. Quand on a fait le show, c'était absolument fantastique. Mon orgue, en plus, a brisé, rendu à la deuxième pièce, puis j'ai été obligé de tout changer à 2 octaves plus bas. Pour ceux qui connaissent la musique, vous savez que c'est assez un challenge particulier parce que là, tu es habitué de t'en aller ici et là au clavier, puis là, tout se passe 2 octaves en tour. Puis des fois, tu es obligé d'aller en haut, tu es obligé d'aller taper en bas. Fait que c'est comme. Il a fallu que je fasse une coupe de culbute pour rien de majeur pour une personne qui connaît ça. Puis j'ai pas trouvé ça tellement difficile. Un petit peu déconcentrant au début quand c'est arrivé, puis c'était un petit peu un mode de panique pendant 5-6 secondes. Puis là, ce qui est vraiment le fun, c'est que avant le show, j'ai demandé aux gens dans la foule de vraiment prendre le temps, de temps en temps, dans les moments qu'ils aiment, de prendre peut-être leur téléphone, parce que tout le monde est maniaque au téléphone pour selfie, puis de peut-être filmer des extraits, puis de m'envoyer ça. Puis heureusement, il y a des gens qui me l'ont fait, puis qui m'ont envoyé des extraits. Puis j'étais vraiment content de recevoir ça, pour recevoir les photos aussi. Puis, ce qui est drôle, c'est que j'ai vécu ce spectacle-là comme un de mes adieux aussi. Parce que je suis en train de passer la POC à ma fille Marie-Claude au niveau de la programmation. Fait que pour moi, d'arriver d'être à la scène, puis de goûter au public que je dessert depuis 18 ans, c'était comme encore le moment là, de savourer avec un public un moment spécial. Puis c'est un public qui s'en vient voir du Moran, France Gall et Johnny Hallyday. C'est un public aussi averti. On a eu 4 ovations durant le spectacle. Puis c'était vraiment, vraiment très beau. Il y avait des pièces qui étaient plus difficiles pour un public à accepter, mais je voulais les passer. Je voulais identifier les artistes selon la beauté de la grandeur de leur répertoire. Donc, on l'a fait en moins de 24 pièces. Puis aussi, on a examiné la période aussi Starmania, où est-ce qu'on a fait un medley, parce que Joanne a chanté dans Starmania, France Gall a chanté dans Starmania, puis Morane pour un moment très bref, mais quand même, c'était vraiment, elle était très présente dans Starmania. Donc, juste aux arrangements du début, il y en a peut-être certains de vous qui ont remarqué, mais c'était tellement beau ce qu'on faisait, Nicolas Carey et moi ensemble au clavier puis à l'orgue, que je me suis mis à pleurer en jouant. Un pleur de joie, Ah, c'était tellement bon, là. Puis j'en parle, vous voyez bien, j'ai le cœur gros, là, c'est comme, c'était wow, tu sais. Puis là, je me suis dit, Sophia, puis en même temps aussi, avant le show, j'ai eu la sagesse avec mes 60 ans, je sais que j'ai l'air plus jeune que ça, mais en tout cas, j'ai eu la sagesse de demander au festival, à Eric, aux communications, s'il y avait le moyen de filmer. Puis ils sont venus en bout de m'envoyer quelqu'un avec une caméra pour filmer tout, puis je vais ramasser tout ça demain, justement. Puis j'ai demandé à Yannick d'enregistrer le spectacle puis l'enregistrer au complet. Fait que je vais faire un montage aussi là-dessus. Fait que ça, tout ça pour dire que j'ai pris un moment de peine, j'ai pris un moment de tristesse, puis je l'ai changé en un moment de joie dans ma vie, un des plus beaux moments de ma vie. J'ai trouvé ça tellement enrichissant. J'ai eu la chance de travailler avec du monde vraiment que ça faisait des années que je voulais travailler avec. J'ai eu l'opportunité de
d'explorer une nouvelle partie de moi musicalement. Puis aussi la chance d'échanger quelque chose avec le public du festival, que c'était là, comme vraiment, vraiment wow. Fait que moi, ce que je veux vous dire, puis ce que je tiens à vous répéter ce matin, si vous avez un moment de peine qui se présente, c'est normal. Quand Morane est décédé, je t'ai entendu parler de ça, j'ai pleuré. J'ai versé des larmes, j'ai pas peur de pleurer, j'ai pas peur d'avoir de la peine, mais je veux pas me noyer dans cette peine-là. Je veux prendre cette peine-là, la vivre, la savourer d'un sens, ça sonne un peu ironique, savourer une peine, mais d'arriver puis de voir à l'intérieur de cette peine-là, pourquoi j'ai de la peine. J'ai de la peine parce que j'ai de l'amour. Puis quand t'aimes quelqu'un, tu veux pas le perdre. Fait que c'est beau de l'amour, c'est beau de la joie, puis c'est vrai que ça fait de la peine quand on le perd, mais en même temps, on peut le revivre. On peut prendre ça dans des souvenirs, on peut prendre ça dans des hommages. Puis c'est ce que j'ai fait. Donc, si vous avez une peine qui se présente, pas besoin d'être musicien, pas besoin d'être peintre, pas besoin d'être un artiste à fond. C'est juste d'arriver et de peut-être prendre un artiste, mettons, puis que vous vivez un moment de peine. Ben, peut-être de prendre votre système de son ou vos headphones, puis d'écouter le moment le plus beau que vous avez dans votre vie, que vous avez peut-être savouré avec cette personne-là. Comme moi, par exemple, j'aime écouter l'émission MASH. Hey, MASH, c'est-tu assez plate pour le pain du monde, MASH? Puis j'ai pas fini d'écouter tous les épisodes, mais quasiment toute la gang. Je pense que je les ai à peu près toutes vues. Il y en a que deux autres que j'ai vus 10 fois. Mais pourquoi? Parce qu'avec mon père, j'écoutais MASH. Fait que quand je vois MASH, je me vois avec mon père. Ça me fait du bien. Fait que c'est des choses comme ça que je pense qu'il est important de partager. C'est important d'avoir cette joie-là. Puis en ce moment, la tristesse que j'ai, c'est une tristesse de joie. C'est comme si des beaux moments. Je m'ennuie de ces gens-là, mais en même temps, je les savoure. Puis je prends le temps, je me donne le temps de faire en sorte que ça fait des choses qui sont bonnes pour moi, bonnes pour mon cœur, bonnes pour mon âme. Fait que je vais vous souhaiter de passer un super beau dimanche aujourd'hui. Regardez dehors comment est-ce qu'il fait beau, là. C'est le temps de sortir, s'amuser. Moi, je suis en train de peinturer dehors. J'ai eu tellement de fun hier avec ma blonde de monter les échafauds pour le peinturer. Puis c'était comme waouh, tu vois, c'était beau le résultat physique. Fait que ça, c'est un autre sujet que je vais vous parler plus tard. Passez une belle journée tout le monde. Puis merci. Merci de votre temps. Puis j'espère que cette vidéo-là, ça va vous faire du bien. Parce que moi, ça m'en fait. Bye bye.